Bonsoir à tous. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce et pour son amour. Je suis votre sœur dans le Seigneur. Et j'aimerais, par la grâce du Seigneur, partager une pensée qui m'a mis à cœur. Quelque chose qu'il m'a partagé dans son amour et sa souveraineté. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière pour lui remettre ce moment, afin qu'il puisse être au contrôle de toutes choses. Père, je bénis ton nom pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ton amour envers nous. Merci pour cette grâce et cette opportunité, Yeshua, que tu me donnes de pouvoir partager la parole avec mes frères et sœurs en toi, Papa. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses conduire toutes choses, afin que tu puisses prendre toute la place. Père, je tiens à ce que toute la gloire te revienne, Papa. Je tiens à totalement m'effacer et à n'être seulement qu'une bouche, Seigneur, par laquelle tu daignes passer pour parler, Yeshua. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Au nom de Yeshua. Amen. Pour faire très très simple, je commençais simplement. Mais il y a quelque temps, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. J'étais simplement en train de vaquer à mes occupations dans ma maison et le Seigneur me parlait. Il parlait à mon cœur et il m'interpellait. Il interpellait mon cœur sur l'état actuel en fait des chrétiens, sur tout ce qui peut se passer, ce qu'on voit qui se passe dans le monde chrétien actuel, parmi ceux qui se disent en fait appartenir au Seigneur. Et je sentais en fait que son cœur était attristé. Et la pensée qu'il a mis dans mon cœur, c'était que en fait nous avions beaucoup malheureusement méprisé le Seigneur par nos attitudes. C'est-à-dire que dans ces temps de la fin qu'on regarde parmi les chrétiens, c'est comme si le Seigneur était devenu notre ami, quelqu'un qu'on pouvait choisir d'écouter, choisir de ne pas écouter. Et c'était quelque chose avec lequel, il me faisait ressentir que c'était quelque chose avec lequel il n'était pas du tout d'accord. Et il me parlait de beaucoup de choses, de l'immaturité, du fait que beaucoup en fait avaient jeté en pâture en fait tout ce qui leur avait bien donné, tout ce qu'il avait pu leur communiquer durant toutes ces années. Et la pensée qui dominait en toute chose, c'était que il me faisait comprendre en tout cas que c'est vrai que quand on vient au Seigneur, on sait une marche, on grandit, on vient, on est enfant, puis on grandit, puis les années passent et on fait notre marche avec le Seigneur et on avance. Et des choses que le Seigneur pouvait tolérer, par exemple lorsqu'on venait de se convertir et qu'on n'avait pas entendu certaines prédications, certains enseignements, qui avaient des éclairages par rapport à la parole qu'on n'avait pas reçue, à cause de c'était pris en compte par rapport à certaines attitudes qu'on pouvait avoir, certains actes qu'on pouvait poser. Et le Seigneur ne passait pas outre, mais il faisait preuve d'indulgence. Et il me faisait réaliser en fait qu'au fur et à mesure qu'on avance avec lui, nous sommes censés grandir. Et qui dit grandir, dit mûrir. Et il me faisait comprendre que si l'immaturité dans le Seigneur était tolérée un temps, c'est-à-dire souvent au début de la marche ou parce qu'il n'y a pas eu certains éclairages par rapport à la parole, arrivé à un certain moment avec le Seigneur, cette immaturité-là n'est plus tolérée. Le Seigneur ne tolère plus certaines attitudes. Le Seigneur ne tolère plus certaines légèretés. Le Seigneur ne tolère plus des choses qu'on pouvait faire, en fait, et qui pouvaient passer, entre guillemets, hier. Il ne les tolérait plus. Et le piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent, c'est le fait de se dire, comme c'est passé hier, ça passera aujourd'hui. Mais non. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, le Seigneur n'est plus d'accord. Et il estime que parce que nous sommes censés avoir grandi, nous sommes censés avoir reçu certaines choses, il y a des choses dans lesquelles on ne peut plus se trouver. Et lorsque cette immaturité n'est plus tolérée, on verra que le Seigneur a comme moins de patience vis-à-vis de nous.
Et quand on va poser certains actes qu'on sait qu'on ne devrait pas poser, en fait là il agit. Et sa main s'appesantit comme sur nos vies, c'est-à-dire que on va sentir que j'ai fait telle chose et là j'ai du mal à aller dans sa présence. Quand je vais dans sa présence, j'ai du mal à le ressentir. Alors oui, parfois ça peut être de la lourdeur spirituelle, l'ennemi qui veut nous empêcher de prier, mais parfois c'est aussi parce qu'on n'est pas agréable au Seigneur. Quand on se présente devant le Seigneur, même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes... En fait, quand on présente le Seigneur, on vient avec nos vies. Et arrivé à un certain moment, en fait, on doit mener cette vie de sainteté, en fait, de sanctification et de consécration qui fait que lorsqu'on se présente devant le Seigneur, elle dégage un parfum agréable au Seigneur. Et souvent, en fait, par des petites choses, on va ressentir comme une certaine résistance, que le Seigneur nous résiste. Et face à cette chose qu'on peut ressentir, en fait, il y a deux choix. C'est soit on se remet en question, on se dit Seigneur, je ne comprends pas, regarde telle chose, j'ai l'impression que... Et on laisse le Seigneur, en fait, nous briser, nous montrer nos erreurs. On laisse la conviction du péché entrer en nous et nous convaincre que certaines attitudes, certains comportements ne sont plus tolérés par le Seigneur. Soit on endurcit nos cœurs. Et quand on endurcit nos cœurs, le Seigneur laisse un temps. Mais après l'endurcissement du cœur, parce qu'on ne veut pas écouter, le jugement vient. Et lorsque le jugement vient, le Seigneur prend ses dispositions, il prend des décisions nous concernant. Et on finit par être écarté. Et c'est vrai que le Seigneur est amour, mais il ne faut pas que on envisage l'amour du Seigneur de la manière humaine et charnelle. Où ça veut dire que le Seigneur est tellement amour qu'il a donné sa vie pour nous, donc il va tout laisser passer. Non, le Seigneur est aussi juste. Et c'est un aspect du Seigneur, en fait, que souvent on néglige. Et j'aimerais prendre un passage dans Matthieu. Dans Matthieu... Je ne connais pas les passages par cœur, mais on va y arriver. C'est dans Matthieu 9. Le passage concernant la parabole du drap neuf et des outres neuves. Donc c'est Matthieu 9 à partir du verset 16. Mais personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir emporte l'habit et la déchirure en devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Et par rapport à ce passage, le Seigneur m'a interpellée, en fait, par rapport à cette parabole, dans le sens où ce qui me faisait comprendre, en fait, c'était que il nous fallait, en fait, être des outres neuves et non pas des vieilles outres. Et en fait, beaucoup, avec le temps qui passe, deviennent des vieilles outres. Pourquoi? Il me faisait comprendre que au fil des années qui passent, souvent le cœur s'endurcit. On tombe dans une certaine routine où on devient comme habitué au Seigneur et on fait plus attention. C'est comme si on gère la marche, quoi. Ça fait 5, 10, 15, 20 ans que je connais le Seigneur, donc j'ai plus trop besoin de faire attention. Je suis habituée, je sais comment il me parle, je sais comment il fait. Je gère, quoi. J'ai de l'expérience. Et par rapport à cette parabole des outres là, en fait, il dira: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir emporte l'habit et la déchirure en devient pire. Et en fait, premièrement, si on prend en tant que personne à part entière, en tant que disciple de Yeshua, on se prend en tant qu'étant un habit. En fait, il me faisait réaliser, mais tu vois un habit, un habit sale, s'il n'est pas lavé, il est mis de côté, il est laissé là un temps sans être lavé, plus le temps va passer, en fait, plus il va devenir sale. Plus il va devenir sale au point où un jour, en fait, on va simplement jeter le vêtement et puis on ne pourra plus le mettre, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à faire, c'est tellement taché, tellement sale, tellement crade que là, tu peux prendre toute la lessive que tu veux, ça ne va rien changer. Et en fait, on lave les vêtements avec de l'eau, et le Seigneur me donnait cette image-là par rapport à l'eau de la parole. Et il me faisait comprendre que cette parole-là, en fait, qu'il est dans nos vies, qu'il nous communique dans nos méditations personnelles, par les serviteurs, les servantes à qui il peut donner des choses, des enseignements, qui nous communiquent des partages, elle est censée nous nettoyer.
Et si elle ne nous nettoie pas, l'habit que nous sommes en fait va au fil du temps en fait se salir, et les saletés en fait elles vont s'accumuler. Et au fur et à mesure en fait que les saletés s'accumulent, l'habit devient usé en fait. L'habit s'use et il n'est plus portable. Et c'est pareil pour les outres en fait. C'est pareil pour les autres, c'est-à-dire que des fois en fait avec le temps qui passe, on endurcit tellement nos cœurs face à la parole du Seigneur. Le Seigneur permet des réformes, le Seigneur permet des éclairages spirituels, le Seigneur permet des nouvelles révélations par rapport à la parole. Et on fait mine de s'y soumettre. Mais finalement en fait nos cœurs, cette parole-là ne rentre pas véritablement dans nos cœurs pour changer nos cœurs en fait. Pour nous emmener encore plus loin dans la sanctification, plus loin dans la consécration. Souvent on s'arrête aux entre guillemets gros péchés, l'adultère, l'impudicité, la drogue, la cigarette. Mais ça c'est le béaba. Il y a même des païens en fait qui fument pas, il y a des païens qui pratiquent pas forcément, qui pratiquent l'abstinence. Mais c'est pas pour autant qu'ils seront sauvés. Ce que le Seigneur veut, c'est cette sanctification du cœur en fait. Où nos cœurs sont changés. Parce que c'est du cœur que viennent toutes choses. Et de là, en fait, parce que nos cœurs sont changés, nettoyés, en fait, nous marchons d'une autre manière. Mais nos cœurs se sont tellement endurcis avec les années, on est devenu tellement hypocrite vis-à-vis du Seigneur que finalement, cette parole ne nous nettoie plus, en fait. Elle ne nous nettoie plus. Et on devient de vieux habits. Et au verset 17 de Matthieu 9, il dira « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres se rompent et le vin se répand. » Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Le Seigneur a tant à nous apprendre, à nous communiquer, que je trouve que c'est une folie d'un jour manquer en fait d'attention vis-à-vis de lui. D'entendre une parole et de ne pas y prêter attention. Je suis quelqu'un personnellement, dans ma marche, j'ai toujours prié que le Seigneur me donne d'avoir cet esprit d'écoute, d'avoir un cœur tout le temps disposé à l'écouter me parler. Au point où une expression que j'aime beaucoup utiliser, c'est que même si un chien se met à me parler dans la rue, je vais m'arrêter, je vais l'écouter. Si c'est le Seigneur qui parle au travers de ce chien et qui veut m'interpeller en fait. Tellement pour vous dire la soif que j'ai d'être attentif au Seigneur et d'être tel qu'il veut que je sois. Et malheureusement, avec le temps, beaucoup s'endurcissent. On entend la parole du Seigneur, mais ça ne nous fait rien. Ou des fois, en fait, on acquiesce, hein. On est là, on va dans les programmes, il y a un message qui est prêché, de nouvelles choses que le Seigneur nous communique. On dit oui, amen. Au final, quand on rentre à la maison dans les coulisses, on a d'autres comportements. Et finalement, il y a comme une sorte de confusion. On se dit, mais moi, plusieurs fois, des fois, je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit que c'était pas bon. Tu interpelles nos cœurs. Tu nous parles par ta parole. Mais comment, en fait, certains, que le Seigneur m'en préserve, pratiquent quand même ces choses qu'on dénonce, en fait. Je comprenais pas. Et le Seigneur me faisait comprendre, en fait, que c'est l'endurcissement du cœur. C'est l'endurcissement du cœur. Et malheureusement, beaucoup se sont endurcis et sont devenus de vieilles outres. Beaucoup, en fait, se sont enorgueillis du fait d'être là depuis des années dans le Seigneur. Moi, je suis là depuis des années. Moi, c'est bon, je connais. Ouais, bon, moi, j'ai ma place, quoi. Et finalement, je réalise que qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut une place dans le royaume des cieux auprès du Seigneur. On veut une place parmi les hommes, en fait. Parce que l'homme est appelé à être dans un environnement social, à socialiser avec d'autres personnes. On n'est pas appelé à vivre dans la solitude. Et du coup, parfois, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on fait des adhésions intellectuelles, mais nos cœurs ne sont pas réellement convertis. Nos cœurs ne sont pas réellement, en fait, n'aiment pas vraiment le Seigneur. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas cette sainteté-là, en fait, cette consécration où on refuse le mal, on se conforme par rapport à tant de choses. Quand je regarde la chrétienté actuelle, moi, je suis scandalisée. Combien de fois je suis scandalisée par le comportement de certains, de certaines, qui se disent chrétiens, et je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ta sainteté. Ça, c'est le mal. Mais comment est-ce que cette personne peut se réclamer être de toi et pratiquer ce mal-là, en fait? Ou faire ce mal-là, et c'est comme si c'est normal. Et je me souviens souvent de cette parole qui dit que dans les derniers temps, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Et pour revenir à cette parabole, le piège, en fait, c'est de se dire, comme je disais, qu'on est arrivé. Ça y est, c'est bon, mais on pourrait être tellement surpris.
tellement surpris. Parce que le Seigneur, en fait, il est juste. Des fois, au fil des années, on s'endurcit et on pense que tout nous est acquis, tout nous est dû parce qu'on a fait nos preuves, entre guillemets. On est là depuis des années, mais ok. Mais finalement, en fait, c'est pas ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est pas le nombre d'années depuis lesquelles tu persévères, entre guillemets, ou que tu fréquentes les assemblées. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est le nombre de fois où tu t'es humilié devant lui, où il a essayé de travailler, de t'interpeller et que tu t'es humilié, que tu t'es laissé briser par lui. C'est ça qui lui est agréable. Et une autre pensée que le Seigneur me mettait à cœur, c'était que beaucoup dans ces temps de la fin ont vendu leur droit d'aînesse. Si on peut prendre un passage dans Genèse 25, on reviendra sur les outres, mais j'aimerais juste faire une petite parenthèse dans Genèse 25 sur l'histoire d'Ésav et de Yaakov. Genèse 25 à partir du verset 29. Comme Yaakov faisait cuire du potage, Ésav arriva des champs et il était épuisé. Et Ésav dit à Yaakov, laisse-moi s'il te plaît avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Yaakov lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésav répondit, me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Yaakov dit, jure-moi aujourd'hui. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Et Yaakov donna à Ésav du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésav méprisa son droit d'aînesse. Une chose que j'ai remarquée, que j'ai peut-être moi-même vécue, c'est que souvent, merci Seigneur, il nous délivre du système des assemblées, entre guillemets. Et même si je crois que le Seigneur est un aîné de principe, et bien évidemment que dans la marche chrétienne, nous avons des aînés dans la foi, moi personnellement j'en ai. Mais souvent, en fait, une chose qui nous a, je pense, beaucoup séduit et qui nous a induit en erreur, c'est que pour nous, le fait d'être un aîné dans la foi, c'est le nombre d'années depuis lesquelles entre guillemets, on sert le Seigneur. Et finalement, le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, non, c'est comme si, en fait, parce que je suis là depuis plus longtemps que toi, j'ai ce droit irrévocable. J'ai ce droit d'aînesse irrévocable où personne ne peut me dire quoi que ce soit. Et finalement, ça emmène beaucoup d'orgueil et ça nous pousse parfois des fois à avoir des mauvais comportements vis-à-vis de personnes qu'on peut... Enfin, on peut mépriser finalement les gens, en fait. Et le Seigneur me faisait réaliser, non, en fait. Ce qui fait le droit d'aînesse, ce n'est pas le nombre d'années, c'est l'exemplarité. Sinon, Ésav n'aurait jamais pu mépriser son droit d'aînesse. Mais la parole le dit, il l'a vendu à Yaakov et il a méprisé son droit d'aînesse. Donc c'est possible de mépriser son droit d'aînesse. C'est possible de mépriser son droit d'aînesse. Tout simplement, en fait, beaucoup sont là depuis des années, mais ils ne réalisent pas qu'ils ont perdu ce premier amour, qu'ils ne pratiquent plus leurs premières œuvres. En fait, ils sont là comme des statues qui ornent et qui se revendiquent. C'est pas ce que le Seigneur désire. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est ce cœur, en fait, qui est dans l'intimité. C'est ce cœur qui demeure à ses pieds, en fait. Et il est nécessaire de s'humilier. Combien ne s'humilie plus depuis bien longtemps? Maintenant, quand le Seigneur parle, soit on se justifie. Le Seigneur essaie de nous interpeller dans nos cœurs ou parfois des personnes. Et on passe outre. Soit on se trouve des excuses, des justifications, ou on passe outre. C'est-à-dire, c'est comme si ça ne nous concerne pas, quoi. Et sans s'en rendre compte, en fait, à force de demeurer, en fait, dans cet état de cœur-là, en fait, on est écarté par le Seigneur. On est écarté par le Seigneur. Malheureusement, Ésav, ce que le Seigneur me fait réaliser là tout de suite en lisant ce passage, au verset 32, il est dit, et Ésav répondit, me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et dans le droit d'aînesse, ce qu'il faut voir, en fait, c'est l'héritage. C'est l'héritage, en fait. C'est le fait d'hériter. L'aîné hérite toujours plus que les autres. Et malheureusement, Ésav, il a perdu patience. Malheureusement, Ésav, il a vu que l'âge avançait. Il s'est dit, ah, là j'avance, j'ai toujours pas hérité, on m'a toujours pas donné, j'ai toujours pas reçu. Ah, j'en ai que faire. Et beaucoup, en fait, avec le nombre d'années, se lassent, se fatiguent. Et ils méprisent leur droit d'aînesse. Là où ils devraient être, en fait, des exemples, ils ne le sont pas forcément.
Et je ne dis pas ça dans le sens où être dans l'orgueil et se dire oui, je veux que les gens me regardent, les gens me voient, les gens témoignent de moi. Non, mais simplement, en fait, parce que depuis toutes ces années, je demeure au pied du Seigneur, naturellement, en fait, je porte du fruit. Et naturellement, en fait, d'autres, ce fruit-là, c'est pour aussi que d'autres puissent en bénéficier, mais beaucoup n'arrivent pas, en fait, à porter ce fruit-là. Beaucoup sont là depuis des années dans les assemblées, mais ils ne portent aucun fruit. C'est-à-dire, par rapport au béaba de la sanctification, des choses, c'est même pas réglé. Le fait de bien s'habiller, le fait de ne pas s'exposer. Il n'y a pas ce caractère vraiment du Christ, il n'y a pas ce caractère dans leur vie. Et avant, des fois, je me disais, oula, Sarah, t'es sûre que c'est pas toi qui élève ton cœur, etc. Peut-être que... Mais en fait, j'ai réalisé que non, Seigneur. Tu me permets de voir. Pas voir pour condamner ni juger, mais pour que moi-même, ça m'interpelle. Et pour que je comprenne que finalement, hein, le tout, c'est l'intimité. C'est demeurer au pied du Seigneur. Et pour revenir à Matthieu 29, je vais le reprendre par rapport aux outres. Non, c'est pas Matthieu 29. C'est Matthieu 9. Matthieu 9, pardon, à partir du verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent. Et par rapport à ça, le Seigneur me faisait comprendre que dans ces temps de la fin, il est tellement pressé d'agir. Il veut tellement agir. Il veut déverser en fait de nouvelles choses dans la vie de beaucoup de ses enfants en fait. Et un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est se penser indispensable. Le Seigneur dira dans sa parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais c'est pas parce qu'il y a peu d'ouvriers qu'il n'y en a pas en fait. Il y aura toujours des ouvriers dans le champ du Seigneur. Peu importe les temps par lesquels on passe, il y aura toujours des ouvriers dans le champ du Seigneur. Et je pense que nous vivons les temps où le Seigneur prépare encore ses disciples pour cette dernière moisson, où ceux qui lui appartiennent vraiment doivent être sauvés, où l'évangile doit être apporté ici et là dans les quatre coins du monde. Il envoie et positionne ses enfants en fait, pour que ceux qui n'avaient pas entendu puissent entendre. Mais ce vin nouveau qui veut déverser parmi son ecclésia, pour pouvoir le recevoir, il faut être une nouvelle outre. Et là où beaucoup seront surpris, c'est lorsqu'ils réaliseront qu'ils ne recevront pas ce vin nouveau. Vous savez, le Seigneur, en fait, il est tellement amour, mais n'oublions pas qu'il est souverain, qu'il est Elohim, il est assis sur son trône, il règne. Il est l'Elohim qui a créé le ciel et la terre. C'est pas parce qu'on dit que c'est notre époux, que c'est notre ami, notre père, que c'est notre camarade, quoi. Des fois, on est là, je me dis, mais Seigneur, on ne réalise pas à quel point tu es saint. On ne réalise pas à quel point tu ne te mélanges pas. Comment pouvons-nous endurcir nos cœurs face à la parole du Seigneur? À partir du moment où cette parole a été... on vérifie dans les Écritures, elle est biblique. Peu importe de qui nous la recevons, nous devons avoir ce cœur pour écouter. Nous devons avoir cette oreille tendue. Et ne pas agir comme si tout était acquis. Ce n'est pas l'attitude que le Seigneur veut. Et pendant que nous, on endurcit nos cœurs, ce qu'on ne réalise pas, c'est que le Seigneur, lui, est à côté. Ceux qui se laissent briser, ceux qui se laissent humilier, ceux qui se laissent travailler, ceux qui se laissent sanctifier, ceux qui se laissent purifier, seront ceux qui hériteront du vin nouveau. Au final, ce n'est pas Ésav qui a hérité, c'est Yaakov qui a hérité. Ésav a été jaloux, mais il a été jaloux alors que c'est lui-même qui a méprisé son droit d'aînesse. Il y a une parole dans Luc qui dit « Mais les premiers seront les derniers seront les premiers ». Voilà pourquoi il ne faut jamais s'enorgueillir. Voilà pourquoi il faut toujours se remettre en question. Parce que c'est une course. C'est une course. Et qui méprise le Seigneur? Vous vous imaginez? Le Seigneur prend le temps de venir, d'essayer de nous nettoyer, d'essayer de parler à nos cœurs, d'essayer de nous interpeller. Et nous, on est là, on le méprise, on ne calcule pas, ça ne nous dit rien du tout. Et on prétend l'aimer, on ne l'aime pas, frère. On ne l'aime pas. Et si et seulement si nous ne nous laissons pas briser, façonnés par le potier, on ne pourra pas être ces autres neuves. On ne pourra pas hériter, on verra d'autres hériter, on sera surpris. Mais dans notre surprise, souvenons-nous qu'Élohim est juste.
Dans tout ce qu'il fait, il est juste. Alors si nous voulons prendre part à l'héritage, il nous faut nous humilier sous sa main puissante. Beaucoup malheureusement se sont rendus indignes de l'héritage des pères par le manque d'écoute. Et vient un temps où on ne peut plus jouer la carte de l'immaturité. Oh Seigneur, je ne savais pas. Quand on t'interpelle par rapport à une chose une fois, 2 fois, 3 fois, tu sais. À partir de la première fois où on t'a interpellé, tu sais. L'attitude qu'il faut avoir, c'est avoir au moins cette humilité de dire Seigneur, regarde, on m'a interpellé par rapport à telle chose. Seigneur, que dis-tu? Aide-moi, Seigneur, à changer. Le Seigneur, dans son amour, quelqu'un qui veut changer, hein, moi je peux témoigner. J'ai fait des erreurs dans ma marche, comme beaucoup. Mais j'ai toujours veillé à être à l'écoute du Seigneur. J'ai toujours veillé à m'humilier, même quand on m'interpellait, même quand on m'interpellait mal. Des fois, le Seigneur est souverain, il passe par les hommes parfois pour nous interpeller, pour nous reprendre. Et c'est vrai que parfois l'homme, dans sa faiblesse et dans son imperfection, il peut peut-être mal faire les choses, mais je ne m'arrêtais pas à la forme, je regardais au fond. C'était pas facile, humainement parlant, mais je regardais au fond parce que mon seul désir, je me disais, c'est pas grave Seigneur, si en tout cas, par mon écoute, je peux te plaire, toucher ton cœur et te montrer ma considération vis-à-vis de toi, alors Seigneur, je m'humilie, peu importe. Et le Seigneur n'a jamais manqué de me tendre la main, de m'aider, de me nettoyer, de me purifier en fait. Il a toujours été fidèle, il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et nous sommes dans un temps où autant les combats s'intensifient, autant aussi le Seigneur est là, il étend sa main. Il restaure. Il veut restaurer beaucoup, mais beaucoup aussi, malheureusement, endurcissent leur cœur et ce n'est pas bon. On pense qu'on aura des excuses valables devant le Seigneur. Aucune excuse ne sera valable face au Seigneur, parce que le Seigneur est le juste juge. Et nous devons vraiment avoir beaucoup plus de crainte vis-à-vis du Seigneur. Avoir beaucoup plus de crainte vis-à-vis du Seigneur. Le laisser nous façonner, nous travailler. Nous ne pouvons pas vivre selon nos propres désirs, selon notre chair. Ce que nous devons, l'attitude que nous devons avoir, ce que nous devons faire, c'est constamment le rechercher. Combien n'ont plus de vie de prière, combien n'ont plus de vie de méditation, combien en fait ne prient plus. Finalement aujourd'hui on est totalement dans la distraction et on veut hériter. Non. Par notre vie de légèreté, on se rend indigne de l'héritage du Seigneur. Et au verset 17, la dernière phrase du verset 17 de Matthieu 9, c'est « Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. » Quelle est l'utilité de mettre le vin dans l'outre? C'est pour que les gens viennent s'abreuver. Mais au final, si l'outre se brise, le vin il est perdu. Qui viendra boire de ce vin nouveau? Lorsqu'on a conscience que notre vie ne nous appartient pas, lorsqu'on a conscience que notre vie c'est pour le Seigneur et pour être et faire ce qu'il veut que nous fassions et être ce qu'il veut que nous soyons, on ne fait plus cas de notre personne, on ne marche plus selon nos propres désirs, on fait tout pour tout faire selon lui. Parce que derrière nos vies, il y a des âmes, même si c'est une seule âme, le Seigneur demandera des comptes. Le Seigneur demandera des comptes. Mais si nous sommes des vieilles outres, on se brisera. On se brisera. Mais pour pouvoir conserver l'héritage du Seigneur, pour pouvoir conserver cette parole, nous devons être des outres neuves. Et nous devons nous laisser façonner pour être ces outres neuves nettoyées. Par outre neuve, on peut aussi comprendre des outres propres. Des vieilles outres, c'est des outres qui ont tellement été usées. Dans des outres propres, nous devons être. Parce que le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur Yehoshua est saint. Le Seigneur Yehoshua est saint. Il est saint. Il est le saint d'Israël. Yehoshua est saint et il ne se mélange pas. Beaucoup se séduisent parce que, en fait, notre religiosité, on ne se rend pas compte, parfois ça peut nous séduire. Mais la religiosité n'a rien à voir avec la vie de l'esprit. On peut même faire des songes, des visions, recevoir des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est agréable au Seigneur. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est là où il veut qu'on soit. Parce que le Seigneur ne se repent pas de ses dons.
de ses grâces. Il t'a donné, il t'a donné. Mais combien se sont refroidis? Et c'est comme ça qu'après, demain, on réalise que, ah, tiens, mais telle personne-là, elle s'est convertie après moi, mais je ne comprends pas. Et on réalise que d'autres portent plus de fruits que nous-mêmes qui sommes là depuis des années, qui entendons les enseignements depuis des années, et on n'arrive toujours pas à porter du fruit. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment donné notre vie au Seigneur? Parfois, qu'on vient de s'examiner, la parole dit examinez-vous vous-même, de s'examiner, de demander au Seigneur, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma marche? Est-ce que vraiment je te suis agréable? Est-ce que vraiment tu agrées ma vie? Il le faut, avoir cette humilité de se remettre constamment en question. Quelle folie que d'avancer et de penser que non. Seigneur, à chaque pas, Seigneur, c'est bon. Seigneur, tu agrées. Face à un tel cœur, le Seigneur ne restera jamais indifférent. Un cœur qui est disposé à faire la volonté du Père, à marcher véritablement dans la sainteté, le Seigneur honorera toujours ses dispositions du cœur. Ça, c'est une parole qu'il m'a dite dans mon intimité avec lui et dont il m'a convaincue. Et je peux le témoigner. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Mais toutefois, j'ai toujours vu la main du Seigneur dans ma vie. Il m'a toujours aidée parce que j'ai toujours fait en sorte de lui montrer, Seigneur, je ne suis pas parfaite, mais tu sais que je t'aime et c'est toi que je veux. Et c'est toi que je veux honorer. Nous sommes les témoins du Seigneur. Quels témoins sommes-nous? Nous qui sommes dans les mêmes délires que les païens, nous qui sommes plongés dans les mêmes passions de la jeunesse que les païens, on se conforme. Le Seigneur essaie de nous interpeller, il essaie de nous parler par sa parole, on se conforme. On se conforme. Et c'est un risque que l'on prend. Nous ne devons pas jouer avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas notre ami, le Seigneur est saint. Et nous devons prier afin que sa sainteté soit restaurée dans nos vies, sa véritable consécration. Je prie que le Seigneur restaure nos intimités, qu'il restaure cette vie de consécration en nous, dans nos vies. Que nous vivions véritablement sa parole, que nous ne disions pas simplement oui avec la bouche, oui devant les hommes, oui pour être acceptés dans les groupes des chrétiens que nous sommes parfois. Parce qu'il faut le dire parfois. Au final, on se dit, mais si je dis non, on va me tomber dessus. Donc au final, je suis là, mais finalement, j'accepte pas vraiment la parole du Seigneur. Je veux pas vraiment que le Seigneur il me change. Mais je veux quand même garder ces personnes à côté de moi que j'aime bien et que j'ai rencontrées dans le Seigneur. Et donc je fais un peu semblant. Et on est hypocrite, on s'en rend même pas compte. Et le Seigneur, je prie qu'il restaure dans le cœur de ses véritables enfants sa sainteté. Dans sa parole, il dit que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Alors ça peut arriver parfois de perdre un peu pied un instant, de bifurquer un peu, mais entendons sa voix et humilions-nous sous sa main puissante. Parce que je vous assure, le Seigneur revient et il ne joue pas. Et c'est pas un jeu la marche. L'ennemi, il sait que le temps lui est compté. Ne voyons-nous pas comment il détruit la foi de beaucoup, comment il s'acharne? Voulons-nous vraiment prendre le risque de le laisser nous atteindre? Voulons-nous vraiment prendre le risque de ne pas partir à l'enlèvement? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de voir l'enfer pour ne pas avoir envie d'y aller, pardon. Je n'ai pas besoin. Je ne veux pas. Je veux être avec Yahushua. Mais Yahushua aussi, il est saint. Et il est juste aussi. Ne nous laissons pas séduire par le nombre d'années. Vous savez, c'est comme un enfant. Moi, j'ai une petite fille par la grâce du Seigneur. Et c'est encore un bébé. Donc, il y a des choses que je tolère. Par exemple, des réactions qu'elle va avoir. Elle va réagir à chaud. Donc, voilà, je vais tolérer. Je vais tolérer certains caprices. Mais dans quelques années, ça ne va plus passer. Parce que je vais estimer qu'elle a grandi, elle comprend, elle sait ce qu'elle fait. Et c'est pareil avec le Seigneur. Pendant un temps, il tolère l'immaturité. Seigneur, je ne savais pas. Ok. 2 fois, Seigneur, tu vas dire quoi? Là, tu sais, vu qu'on t'a déjà interpellé. 3 fois, 4 fois, 5 fois, non. C'est pas un jeu. Finalement, au final, le Seigneur, en fait, il se détourne. Il se détourne et le Seigneur est tellement, excusez-moi, occupé à vouloir sauver, en fait, ses enfants. Tu veux, on y va, tu veux pas, frère, mets-toi sur le bas-côté. Et des fois, on se rend pas compte qu'on est sur le bas-côté. Mais quand vient le moment d'hériter du vin nouveau, là, ah, on n'a pas été choisi. Ah, finalement, surprise. Surprise pour toi, mais pas pour le Seigneur, parce qu'il est juste et qu'il a vu
il a vu. Je me dis qu'on est déjà des êtres qui avons tellement besoin d'aide que je ne comprendrais pas comment... Moi, le fait d'avoir connu le Seigneur m'a fait encore plus ouvrir les yeux sur mes faiblesses, mes manquements, mon état. Donc ça veut dire que je me sens tellement vulnérable. Les années dans la foi, mais les petites années que j'ai dans la foi m'ont simplement appris à quel point j'étais vulnérable. C'est-à-dire que plus les jours passent, plus je réalise que je suis vulnérable et que j'ai besoin du Seigneur. Donc on vient déjà au Seigneur abîmé et on a besoin d'être restauré. Mais si on n'est pas à l'écoute du Seigneur et de sa parole, comment serons-nous restaurés? Au final, on va s'empirer. Et c'est là où, en fait, dans Matthieu 9, au verset 16, il dit « Mais personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car ce qui est mis pour remplir emporte l'habit et la déchirure en devient pire. » Et c'est comme ça que certains, en fait, venant au Seigneur, ne réalisant pas qu'on ne vient pas au Seigneur pour devenir fort. On vient au Seigneur pour réaliser notre état et nous laisser guérir par lui. Et finalement, beaucoup se séduisent. Et finalement, leurs déchirures, les déchirures avec lesquelles ils sont venus en Christ, ça devient même encore pire. Et c'est comme ça que des fois, vous avez des gens qui viennent dans le Seigneur. Finalement, parce qu'ils ne sont pas sérieux avec le Seigneur, ils ne sont pas constants, ils se retrouvent à faire des choses que peut-être même dans le monde, ils n'auraient jamais fait. À pratiquer des péchés qu'ils n'auraient peut-être jamais pratiqués dans le monde, en fait. Parce que le Seigneur est saint. On ne joue pas. Vraiment, on ne joue pas. Et ici, un dernier passage que j'aimerais prendre, c'est dans Luc. Attendez, excusez-moi que je le retrouve. Il me semble que c'est dans Luc 13. La parabole du figuier stérile. Luc 13 à partir du verset 6. Or, il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc rend-il la terre inutile? Et répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le encore pour 7 années, jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour, et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. Et je pense que ce passage-là résume en fait vraiment la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Parce que le vigneron dira au verset 7, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Comment c'est possible que 3 ans après avoir été planté, le figuier ne produit-il toujours pas de fruits? Comment après tant d'années ne produit toujours pas ce fruit de la sainteté? Ce fruit d'avoir eu cette véritable rencontre avec le Seigneur, en fait, ce fruit du Seigneur. Ou quand on te côtoie, on voit cette vie du Seigneur, cette sainteté du Seigneur. On n'est pas parfait, mais quand vous êtes à côté de personnes qui vivent vraiment Yahushua, vous le sentez. Quand la vie du Seigneur coule en quelqu'un, ça se sent, il n'y a pas besoin de forcer. Donc oui, au bout d'un certain temps, en fait, le Seigneur il va dire, mais ça fait quelques années, quels sont les fruits que tu portes? Et donc, au verset 8, le vigneron dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Malgré le fumier, c'est de l'engrais. Et le fumier, ça sent pas bon. Et combien de fois le Seigneur essaye, en nous faisant passer par certaines difficultés, par certaines épreuves, de nous façonner. Malgré ça, on ne veut rien savoir. On continue d'endurcir nos cœurs. Pour certains, on n'est même pas dans le discernement. C'est-à-dire que face à certaines difficultés, on ne comprend même pas que c'est pour nous briser. Et on ne se laisse pas briser, on résiste. Alors que le Seigneur, il permet ces situations pour nous travailler. Combien de fois dans ma marche, le Seigneur ne m'a-t-il pas humilié? Combien de fois dans ma marche, le Seigneur ne m'a-t-il pas jeté en pâture aux hommes, si je puis dire ainsi? Mais à chaque fois, je me disais, Seigneur, tu dis à ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Bon, j'ai pas péché volontairement, mais regarde ce qui m'arrive. Et je sais que tu es un Elohim juste. Ok, je me soumets. C'est pas grave, je le comprends peut-être pas, mais je choisis en tout cas d'appliquer ta parole. Mais je choisis en tout cas d'accepter ce par quoi tu me fais passer. Et je pense qu'au début, le figuier devait dire, mais pourquoi autour de moi ça pue comme ça? Pourquoi tout le monde m'en horreur? Il y a des temps comme ça, où le Seigneur, c'est comme s'il s'acharne, c'est la pesanteur de la main du Seigneur dans notre vie, mais c'est pour nous sauver. Et il faut le discerner, parce que Elohim est amour.
Et il y a deux choses, c'est soit on discerne, on se laisse briser, on est sauvé et on se met à porter du fruit, effectivement, soit on ne discerne pas. Et au verset 9, il y a écrit, et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. Donc au bout d'un moment, on ne porte pas de fruit, on ne porte pas de fruit, on ne porte pas de fruit, on est inutile au Seigneur. Parce que finalement, on est comme des arbres que le Seigneur plante près de la source d'eau vive qu'il est, et il nous irrigue par sa parole dans l'intimité. Il nous irrigue et on grandit et on croit, et on croit, et on croit. Demeurons dans sa présence. Demeurer dans sa présence nous fait croître. Il nous fait grandir, grandir, grandir. Au final, on porte du fruit. Et d'autres, en fait, peuvent bénéficier de ce fruit que l'on porte. Mais si on ne porte pas du fruit, on est inutile au Seigneur. Il nous met de côté et choisit quelqu'un d'autre. Et nous, on pense que parce que le Seigneur nous aime, il est juste. Il est juste, ne l'oublions jamais. Nous avons plus besoin du Seigneur que lui n'a besoin de nous. Nous avons plus besoin du Seigneur que lui a besoin de nous. Et parfois, on agit comme si c'était le Seigneur, il avait besoin de nous. Le Seigneur, il peut, en un claquement de doigts, créer un autre humain, identique à toi, ou même mieux que toi. Et il en fait ce qu'il veut, il l'utilise. Donc, ne jamais se penser indispensable. Ne jamais se penser indispensable, mais toujours être à l'écoute du Seigneur. C'est important. Demeurer à ses pieds dans sa présence, l'intimité. Ce n'est que comme ça qu'on pourra produire en fait ce fruit qui est agréable au Seigneur. Ce n'est que comme ça. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse restaurer cette vie de sainteté dans la vie de ses enfants. Que là où nos cœurs s'étaient endurcis à cause des années qui ont passé, là où la routine s'était installée, là où on avait perdu ce premier amour, qu'il puisse être restauré dans nos vies. C'est tellement ma prière. C'est tellement ma prière. Elohim est saint. Et l'excellence des révélations qu'il nous donne, l'excellence des révélations qu'il nous donne de sa personne ne pourront pas être supportées par nous, ne pourront pas les conserver. Parce que le but de la conservation de quelque chose, c'est de le transmettre en fait. Mais si nous ne nous laissons pas briser par le Seigneur, nous serons rejetés par lui. Il nous faut beaucoup d'écoute et beaucoup d'humilité. C'est important. C'est important. Il nous faut beaucoup d'écoute et d'humilité. Nous ne méprisons pas le Seigneur. Le cœur du Seigneur pleure à cause du mépris que nous avons vis-à-vis de sa parole. On ne se laisse plus interpeller. On est orgueilleux. On se justifie constamment. Jamais on se remet en question. On fait honte au Seigneur parfois. Mais on oublie que la honte, elle s'abattra sur notre tête seule parce que Yahushua est assis dans les honneurs. Nous devons être vraiment ces témoins véritables de la lumière qu'est Yahushua. Nous devons lui faire honneur, être des témoins de sa sainteté, ne pas nous compromettre, refuser le péché, dire non, même lorsque nous sommes tentés, toujours faire le choix du Seigneur. C'est une de mes prières. Je dis toujours au Seigneur, Seigneur, peu importe. Parce que finalement, je réalise que la vie chrétienne, c'est d'être constamment confronté à des choix. Le Seigneur ou autre chose. Peu importe ce que c'est, peu importe sous quelle forme ça se présente. Et je prie toujours que le Seigneur me donne toujours le courage, la force de le choisir lui. Toujours, qu'il soit ma priorité. C'est important. Sinon, on sera surpris. Je vous assure, le Seigneur, il ne joue pas. Il est saint. Il est saint. Yahushua est saint. On le chante, mais on ne le réalise pas du tout. On flirte avec le mal, on joue avec le mal, on cache le mal. Viendra un temps, le Seigneur nous exposera. Il exposera la vie de légèreté que nous vivons dans le secret. Si nous ne nous repentons pas, le Seigneur nous exposera. Et l'opprobre et la honte couvrira nos têtes. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Mais si nous endurcissons nos cœurs, le Seigneur finira par se détourner, en fait, simplement. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Et cesser de nous justifier, cesser de nous comporter comme des enfants. Nous devons produire ce fruit pour le Seigneur. Et chaque fois qu'il y aura des anomalies, chaque fois que, pour une raison, ce sera toujours nous le problème. Le problème n'est jamais le Seigneur, c'est toujours nous. Voilà pourquoi il faut toujours s'humilier et ne jamais se justifier, jamais. Jamais, 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 jamais. Donc c'était vraiment la pensée que le Seigneur me mettait à cœur. Nous devons le rechercher véritablement. Chercher à vivre cette vie qui lui plaît, qui lui fait honneur. Cette vie qui lui est agréable. Délaisser les distractions, les passions de ce monde, de la jeunesse.
pour nous attacher à lui. Je suis très jeune, j'ai moins de 30 ans. Mais j'aime tellement le Seigneur et je veux tellement le suivre. C'est lui que je veux. C'est un choix que j'ai fait. Et c'est un choix que je réitère chaque jour, que je m'efforce de réitérer chaque jour qu'il me donne. Je me dis, Seigneur, je veux t'être fidèle, être loyal envers toi. Que tu puisses compter sur moi, c'est possible d'être jeune et de se consacrer. C'est possible d'être jeune et de s'attacher au Seigneur véritablement. C'est possible, je vous assure. C'est possible. Le Seigneur veut faire grâce malgré les erreurs qui ont été commises. Malgré l'endurcissement des cœurs, le Seigneur veut faire grâce, mais il va falloir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Le Seigneur voit. Ce n'est pas parce que le Seigneur demeure dans un certain silence qu'il ne voit pas. Au final, hein, c'est comme quand tu vas dans un magasin. Tu vas, on te laisse faire tes courses. Quand tu arrives à la caisse, tu paieras le prix. Le silence du Seigneur ne doit pas être considéré comme une approbation de ce que nous faisons qui est mal. Le Seigneur comptabilise. Un jour, il va falloir payer, passer à la caisse. Et oui, ce n'est pas un jeu. Et nous devons vraiment, vraiment nous efforcer de toutes nos forces et véritablement pour marcher dans les voies du Seigneur. Nous le devons. Oh oui, nous devons respecter et honorer la sainteté du Mashiach. Nous le devons. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Alors je m'encourage moi-même à demeurer dans les voies du Seigneur, à nous asseoir au pied du Maître dans l'humilité et à dire, Seigneur, regarde ma vie. Regarde, hier je priais, je ne prie plus. Hier je méditais, je ne médite plus. Hier j'avais de la joie lorsque je priais, lorsque je désirais aller dans ta présence. J'avais hâte que je puisse avoir un moment en fait dans ma journée pour être avec toi. J'avais hâte d'ouvrir les Écritures et de te laisser m'enseigner. Je recevais de tout. Ah, nous devons faire ce travail-là. Nous le devons, car celui qui méprise le Seigneur ne pourra jamais, jamais hériter de lui. Jamais. Car Yahushua est juste. Il est le Saint d'Israël. Il est l'Elion, l'Elohim très haut. Nous lui devons du respect. Nous lui devons de la soumission. Nous lui devons de l'honorer, de l'aimer véritablement et de ne pas se servir de son nom pour nos propres intérêts, mais de regarder à son intérêt. C'est important. C'est vraiment important. Si vous me permettez, j'aimerais juste partager un chant que le Seigneur m'a donné il y a quelques années. J'aimerais partager ce chant, que toute la gloire lui revienne. Vraiment. Ta volonté, mon Père, je ne veux ça.
Sacrifice